Bonjour, je suis encore parmi vous pour une nouvelle semaine où nous allons ensemble cuisiner. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on va cuisiner? Eh bien, une pintade fermière. Vous savez, je vous avais emmené dans un magasin il y a quelque temps. On avait bien été conseillé. On va y retourner. Et puis on verra différents petits légumes, etc. Enfin, suivez-moi, faites-moi confiance. Vous allez tout découvrir en même temps que moi. Nous sommes ici chez Pietremont-Lambray, une vieille maison des Halles, qui subsiste, elle encore, qui n'a pas immigré à Rungis et qui a l'habitude de fournir des restaurants parisiens, mais qui sert également le particulier. Et d'après quand même les belles choses que j'ai vues ici, ils recherchent un produit de qualité essentiellement, parce que ce qu'il y a Fermier. ici, c'est du beau poulet, c'est de la belle volaille fermière. Voilà, notamment celle-ci, de Voilà. Chaland, élevée en plein air. Voilà, alors ça c'est important. D'abord, ça me touche particulièrement parce que tu sais que la Vendée, c'est ma région. Donc, ce sont Pays qui t'est cher. des animaux qui m'est cher, ce sont des animaux de chez moi. Et je sais le mal que se donnent les gens pour avoir des produits de qualité. Parce que je les ai vus démarrer, je les ai vus évoluer. Et je crois qu'ils font d'excellents produits à Chaland maintenant, puisque c'est une véritable renommée. C'est un label, le label pintade de Chaland, canard de Chaland, etc. C'est quand même renommé. Et là, nous avons d'excellentes pintades qui sont à pâte noire, etc., qui sont très belles, une chair très ferme. Et l'avantage justement d'avoir des bêtes de cette qualité, c'est que la pintade qui a tendance à sécher en cuisson, avec la qualité de sa viande, si on prend quelques précautions, eh bien on a un produit qui est parfait et qui fond dans la bouche. Puis en plus, maintenant tous les animaux sont répertoriés, sont analysés, etc. Il y a même des affiches avec des numéros. Et si jamais il y avait un problème, les gens, en rapportant cette affiche, on peut très bien remonter jusqu'à l'éleveur de l'animal. Donc c'est fait d'une façon très très sérieuse. Hein? Alors, moi je pense qu'il n'y a pas à hésiter. Pour faire une bonne recette avec une pintade, que ce soit aux carottes, à la crème de carottes ou sans carottes, eh bien il n'y a aucun problème. Avec la pintade de Chaland, on ne peut pas se tromper. Voilà. Et ça, c'est important. Eh bien, nous allons voir. Nous allons goûter, cher ami. Et goûter. Bien, alors, cette pintade. Eh bien, pour cette recette, il me faut donc une pintade que j'ai déjà découpée en 4 morceaux. Il me faut quelques asperges. J'ai mis des petites fleurs pour la décoration, des champignons de Paris, une carotte, de la ciboulette, des oignons et un petit peu de crème fraîche, du sel, du poivre. Tout simplement. Je sale, voilà, sur les 2 faces. Voilà, je poivre, voilà. Hein, on peut également prendre le moulin à poivre. Hein. Voilà. Donc ça, maintenant, tout de suite, je vais le mettre à rissoler dans une cocotte en fonte qui est derrière moi, dans laquelle j'ai mis 50% d'huile traditionnelle, l'huile d'arachide normale, et 50% d'huile d'olive pour relever le goût. Vous avez compris? 50-50. OK? Allez, ça fume déjà. Il faut que je baisse un peu parce que c'est pas bien quand ça fume. Voilà. Il faut éviter que l'huile fume parce que ça veut dire qu'elle brûle et elle perd de ses capacités graisseuses. En plus, c'est avec la mousse. Voilà, et ça, on le laisse. Voilà, bien rissoler des 2 côtés. Bien, ici, j'ai des carottes qui sont en train de fondre. Et ici, j'ai un petit peu d'eau dans laquelle je vais mettre tout simplement mes têtes d'asperges. Voilà. Quelques champignons, des oignons. Et ça va faire mon petit bain de légumes. Un petit clou de girofle qui vient de la fleur bien connue. Et hop, un petit brin de persil. Voilà. Et ça, je le remets une dizaine de minutes au chaud. Voilà. Bien. Donc ces carottes, je vais les sortir et je vais ensuite les mettre de côté. On va les utiliser après. Là, bien sûr, la cuisson continue. Je retourne ma pintade, pardon, décidément. La poularde, c'était il y a 1 mois. C'est fini les poulardes maintenant. C'est plus la saison, ça sera l'année prochaine. Enfin, il y en a bien encore un petit peu quand même, mais pratiquement plus.
Voilà. Et ça, on le met bien à rissoler. Les légumes sont fermes et bien comme il faut. Quelques minutes de cuisson. Et regardez ce que ça donne. Bien. Et notre pintade. Hein? Eh bien, on va aller voir ça. Elle est là dans sa cocotte. Voilà, voilà, voilà. Regardez comme c'est beau ça. Regardez. Alors j'y ai rajouté un tout petit fond de crème liquide. Et puis voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à dresser mon plat. Oh là là, ça fond complètement. Regardez ça. Ça fait un plat sympa quand même. Hein. Roger, mon ami Roger. Hein? Voilà, bonjour Pierre. Dis donc, tu aimes ça toi? Comment tu Je trouves? sens qu'on va se régaler. Tu sens bien. Hein? Voilà, un petit peu de sauce. Et qu'est-ce qu'on va boire avec ça? Alors là, je te fais confiance. Mais attends, dis-moi, avant de parler un petit peu de ce qu'on va boire, je voudrais quand même te poser une question, moi. Tu as écrit le Guide mondial des vins en italien. Oui. Tu l'as écrit en allemand. Et tu as fait toute l'Europe. Et nous, les Français, Tintin? Mais non. Ah À bon? l'occasion de Vinexpo, il paraît en français aussi. Ah bon? Dans les prochains jours. Alors, pour se Voilà. procurer, comment on fait? Ah bah, dans toutes les bonnes librairies, le Guide mondial des vins. Je pourrais le demander au service de presse? Mais tu l'auras. Ah, Une petite faveur. tu me feras une petite dédicace? Certes. Certes. Bon. Et alors, avec cette pintade, justement, un vin d'au-delà du monde, pratiquement. Un vin du sud de l'Australie. Le Nine Pops de Charles Melton. 91. Ah, génial. C'est un vin qui ressemble un peu à un gigondas. Le nom est amusant parce que Nine Popes, c'est une contraction un peu de Châteauneuf du Pape. Nine Popes. Oui, pourquoi pas? Voilà. Ça ressemble donc à un gigondas et c'est fait avec de la syrah et de la grenache. Alors, on va goûter ça et tu vas me dire si les Australiens font aussi bien que nous. Voilà. Les gars, ils jouent aussi bien au rugby que nous. Hein. Ah, mieux même, ils sont champions du monde. Oui. Il faut bien qu'ils soient champions de quelque chose de temps en temps, quand même. Bien. Et j'ai encore une petite surprise pour toi. Moi, je crois que ils font aussi bien que nous. Hein. Une petite surprise Non, quand il est même. très très bon, il est très très bon. Alors, ce vin dont nous avons... Je peux le Goûtez prononcer, je peux le quelques- prononcer moi, Bah, en essaye. anglais? Nine Pop. Non, c'est pas bon. Pas très bon. Nine Popes. Nine Pops. Voilà. Alors, ce vin que nous venons d'ouvrir, Oui. comment va-t-on faire pour le conserver? Et là, j'ai une petite botte secrète. Oui. Regarde ce que je sors de ma poche. Alors ça, c'est tout léger. Hein. C'est Voilà. le wine saver. Oh, c'est vachement léger, ouais, c'est marrant. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, à tu vas, ton nous le avis dire, tu vas nous le dire. Eh bien, justement, ça va nous servir C'est à un gaz, conserver ce vin dans son état initial. Attends, mais t'es en France ici. Tu connais beaucoup de mecs en France qui vident pas les bouteilles? Il y en a quand même. Hein? Hein? Ma grand-mère, par exemple, Oh, ta grand-mère, elle va quand même pas boire une bouteille. Devant toi. Alors, derrière. c'est donc... Qu'est-ce que c'est, ça, à ton avis? Moi, je pense que c'est du gaz qu'on met qui est lourd et qui en... Alors, c'est de l'azote hein, et de l'anhydride, pas sulfureux, mais carbonique. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire avec C'est ça? pas avec ça qu'on éteint les incendies? Pas du tout. Ah bon? Alors, on prend ce Parce que petit... je l'ai gosé avec une boule. Tu le mets sur la bouteille Oui. et tu injectes là-dedans par une simple pression. On l'entend. Pendant une seconde, un petit peu d'azote, comme ça. Eh Roger, tu sais qu'on Et ensuite, tu rebouches. c'est pas une émission de gastro qu'on devrait faire. On devrait faire un téléachat. Parce qu'à faire des trucs comme ça, des trucs comme ça, qu'est-ce qu'on prendrait comme sous? Et demain, le vin sera dans son état original, comme Original. si on l'avait bu aujourd'hui. Ben écoute, sans attendre Voilà. demain, Buvons quand même. et chers bon appétit. amis, croyez-moi qu'on vous aime et qu'on se dépatouille pour vous. Bon appétit et à
À bientôt. Le Saint-Amarante, un bistrot aux confins de la Bastille, tout nouveau, tout beau, pas encore à la mode, où nous retrouvons Christiane et Yves Avriot. Christiane, vous étiez restauratrice à Saint-Gervais? Oui, exactement. Sur Et les vous pistes. Sur les pistes même, et vous? Moi, Vous j'étais êtes informaticien. Et vous êtes retrouvé ici à Paris, hein, Oui. dans une rue calme, la rue Biscornet, avec un jeune chef, Rodolphe Baquin, de 23 ans, qui fait une cuisine hyper classique, avec des bases très sûres. La cuisine que l'on voulait, justement, la cuisine qui nous plaît. Une cuisine du marché avec de bons Voilà, produits. nous sommes très loin de la nouvelle cuisine, de la sophistication absolue. Exactement. Toujours, on a souhaité un petit peu que ce soit fin quand même. Alors en entrée, par exemple, une salade de choux Une nouveau. salade de choux nouveau avec des asperges, une salade d'asperges crème de ciboulette. Une petite Une terrine de petite foie de volaille. voilà. Farine de foie de volaille au raisin. Et en guise de plat aujourd'hui, par exemple, il y avait Alors, nous Alors, un proposons superbe- voilà, un œuf d'oie avec Oui. champignons de Paris et crème. un œuf d'oie, c'est rare quand même. C'est pour ça qu'on le met en plat principal. En plus, c'est très copieux. Et nous avons donc un gâteau d'agneau et aubergine. Alors ça, c'est très bon, c'est très frais. Et puis, Qu'est-ce là, qui se cache sous cette et croûte puis là? c'est un petit pâté chaud. Donc c'est un feuilletage avec champignons et puis aussi pareil à Une, foie. Donc, une farce une farce. foie de volaille. Farce de foie de volaille. Et là, évidemment, il n'y a pas de bon repas sans bon vin. Et là, c'est votre domaine, Yves. Eh bien oui, j'ai essayé de prendre des vins les plus simples possibles et puis à des prix, je dirais, raisonnables, de façon à ce que les gens évitent la badoie. Voilà, et puis en plus, il faut dire que tous ces plats-là sont d'un modeste prix, hein, pas plus de 70 francs environ. Oui, Pour les plats et pour les entrées, Ouais, 20 à environ 30 francs. 20 à oui, 30 francs. On essaie Oui. de tenir dans la fourchette des 70 francs. Alors les vins, Alors les vins, comme je vous le disais, je les souhaite simples. On les sert pour la plupart au verre ou en quart, en Oui. pot pour les Beaujolais aux Lyonnais, ouais. et les Côtes-du-Rhône. Et comme il faut terminer le repas, il y a aussi des desserts, et notamment ici, Une truffade au rhum qui est servie avec une petite crème vanille. chocolat, crème vanille, enfin... Et On a, également, oublié le fromage, hein, mais on a un bon Ah, c'est plateau vrai de que vous fromage. avez un beau plateau de fromage. Très beau aussi, plateau de je crois. fromage. Ouais. Voilà. Bon, dans le- un plateau de fromage que l'on veut simple aussi, hein, il n'est pas très sophistiqué. Pas beaucoup de fromage, mais Voilà. très bon. Et alors pour l'heure, vous êtes ouvert au déjeuner seulement, mais également un jour par semaine, le vendredi. Le vendredi soir, voilà. En attendant mieux. En attendant que le quartier s'éveille. Espérons que nous allons y contribuer. Merci. J'espère. J'espère.